Marc a 32 ans, il est homosexuel, vit en couple dans un petit village de Bretagne. Il plaide pour une vie rangée. J'y vais, je vais au boulot. À ce soir. Marc travaille dans un élevage de porcs. Il ne se reconnaît pas dans l'image véhiculée par le milieu gay, strass, paillettes et vie nocturne. Il n'y a pas besoin d'être entre gays ou entre hétéros pour faire la fête. On peut s'amuser sans prendre en compte l'orientation des personnes qui sont avec nous. Il va pourtant vivre pendant 2 jours avec Tony, 35 ans, homosexuel lui aussi. C'est l'une des figures de la nuit parisienne. Pour lui, la fête c'est tous les jours, tous les soirs, sans exception. Dis-moi, tu connais un endroit pour sortir dans le coin? Pas du tout. Je suis pas du coin. Non, tu non. T'es d'où? Bretagne. À Bretagne? Ouais. Salut. Salut. Enchanté. Je sais pas si ça va le faire là-bas. Hein. On va essayer, tu t'appelles comment? Tony. Tony, moi c'est Marc. Marc? Ouais. Allez, viens, je t'amène dans la nuit parisienne, la folie. En fait, je t'avais pas dit, hein. Eh oui, il fallait bien. Bah, il faut bien, il faut bien, il fallait bien un petit peu. Allez, là, hein, on est aux t'as vu opposés. là Bonne partie. On y va. T'as fait bon voyage, ça va, ça a été? Tranquille, 4h30 quoi. 4h30 de train? Ouais. Bon, t'es pas trop stressé, ça va? À fond. À fond. Bon, bienvenue alors dans la folie de la mienne. Au programme de la nuit, go-go dancer et ambiance de fête. Un univers dans lequel Marc ne se sent pas du tout à l'aise. Bienvenue à Paris. Quel bruit, tout chaud alors. Non. Tu es un copain? Oui, je suis en couple. Tu es en couple? Ouais. Pas pour longtemps alors. Si. Qu'est-ce que tu penses de la nuit alors parisienne pour l'instant? La nuit parisienne, trop bruyant. Hein? Ça, tout le temps, je pourrais pas. Non? Pourquoi? Tu sais quel métier je fais? Tu sais quel métier? Je suis porcher. Hein? J'élève des cochons. Des cochons? Des cochons. Viens, on va au bar un peu. Oh non. Parce que dès que ça commence un peu à chauffer, tu veux pas. Dès que ça commence à chauffer, tu veux pas qu'on se mette à côté? Non. Pourquoi? Regarde, c'est beau. Moi j'aime ça. Ah, parce que moi je pense que c'est un provocateur. C'est aussi un provocateur quand même. Parce que je trouve que c'est comme ça aussi que les choses sont acceptées. Je sais pas ce que tu en penses. C'est sûr qu'en élevant des cochons. Bah oui, Voilà, je suis désolé, hein. moi, dans la nuit, j'élève quelques cochons aussi. Oui, c'est pas la même race. Tony, c'est une grande histoire. Tony, les cheveux un peu trop longs, un peu trop fins, un peu trop fille. Voilà, pour résumer. Il est là, il veut pas qu'on le touche, il veut pas qu'on le... Il croit que tout ça, c'est faux, quoi. Tout est faux. Alors que c'est complètement la nuit, quoi. C'est la vraie nuit. Lui, il croit que tout est faux. Au revoir. Bon, voilà. Bon, ça a été? Ça a été. C'était dur. Bruyant. Le bruit, mais l'ambiance, ça va? L'ambiance était bien. Les gens ne t'ont pas trop touché? Non. Je serre la main, hein. On va se faire la bise, parce qu'après, sinon... Ah bah après ça va jaser. Ouais, on se fait la bise alors. Tant pis. Si ça jase, on se fait la bise. Pas de soucis. À demain. À demain, pas de problème. Attention, on dort bien. Ouais. Et pas trop de mauvais rêves. Non, il n'y a pas de raison. À demain. À demain, pas de soucis. 16h le lendemain, Marc retrouve Tony pour une visite du Marais, le quartier de prédilection des homosexuels parisiens. Bien reposé? Limite quand même, hein. Limite. Un peu de mal ce matin. Ouais. Allez, là où on se sent bien quand on vient à Paris, donc c'est le Marais. Tu te sens bien. Ouais, je pense que tu vas te sentir bien On aussi. verra. On verra. Bien, Y a on pas va de essayer. En tout cas, certitude. j'espère que tu vas te sentir bien. Moi, je me va voir sens ça. très bien.
Tu te lâches. Je me lâche parce qu'on s'y sent bien et qu'on se fait jamais ou insulter ou quoi que ce soit parce qu'on a les cheveux longs, qu'on est différent. Mais moi, tu vois, la différence de toi, c'est que partout où je vais, j'ai pas de problème. T'as pas de problème, mais c'est parce que les gens ils ont peur. Ouais, attends, je suis un monstre. Dis que tu es un monstre. C'est pour ça que je me cache dans la campagne. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis sûr que si tu planques tes cheveux, c'est quelque part tu planques une partie de toi. T'es pas toi en dehors du marais. Et je me cache pas. J'aime la tranquillité et quand je viens ici, je me sens tranquille, je me sens à l'aise. Viens, on va passer par là. On va par là. Je vais te faire un petit relooking quand même. Ah non. Ah si. Ah non. Il faut quand même que tu... Pourquoi je le sentais venir, cette histoire? Non, on va te mettre en folle. Non, il n'y a pas intérêt. On va te mettre en parisien, branché, looké. J'ai une boutique sympa là-bas. Ouais. Ça se fait plus, ça c'est plus possible. Ça se fait en province, dans une fripe. Allez, on va commencer un petit peu à se parisianiser un petit peu. T'as pas autre chose de plus foncé au niveau du tissu? Non mais c'est bien la qualité du tissu, tu as vu le travail? Le travail. Allez, hop, enlève-moi ça déjà. Je sors pas habillé comme ça. Bon. Je peux sortir dans les clubs très branchés. Oui mais non. Alors attends, un truc plus sobre avec peut-être des petits strass. Avec Marilyn, je crois que ça va le faire. Tu vas te sentir un petit peu Marilyn? Ah ouais, j'ai ça au fond de mon âme. Allez, c'est Ça tu peux ranger. Hein. Non, ça, ensemble ça irait bien, il y a des couleurs rouges. Non, vraiment. Non. Essaye-le quand même, va, essaye-le. Moi non. Pourquoi? Bah quand tu Le veux bien. haut limite. C'est gentil, le haut limite. Non, sans problème. Non, je le quitte dessus. Non, on essaye l'autre alors. Ah non, et j'ai pas vu. Et c'est un truc de grand-mère ça. Non. Pourquoi ça fait de grand-mère? Tout le monde s'habille comme ça ici. Bah, moi j'aime bien. Le rose ça va très bien. Le bas c'est limite, la forme est bizarre. C'est bizarre de ça. C'est quoi? Moi je prends sur toi le bleu, le premier. Moi j'aime ça. Allez, on va aller boire un coup. Il est comme chez lui là. Vachement. Je crois qu'en fait je vais le laisser dans le marais. Donc, il va plus repartir en province. Je me sens déguisé. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi j'ai l'habitude de porter des trucs unis, d'être. Non, puis c'est un truc que je porterai jamais de ma vie. Normalement, quoi. C'est insensé. Ok, maintenant on va boire un verre parce qu'il fait chaud. On va se décontracter un peu. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Je remets la veste. Hein. Bien le look, hein, quand même, regarde. Non, tu remets pas la veste. Ah si, je non, remets la veste. Non. Je garde ma veste. C'est pas possible, ça, attends. Non. Faut y arracher des mains, dès que je veux voir quelqu'un, faut y arracher des mains, cette veste. Non. Attends, avec la fourrure, ça se fait plus depuis. Regarde le soleil qui fait. C'est pas de la fourrure. Ah ouais. Ça ici, c'est international. Toi, quand tu vois des mecs comme ça, des gays qui sont main dans la main, qui s'embrassent, ça te choque, ça te... Je le vois pas. Tu le vois pas pour l'instant? Ouais. Mais il y en a plein quand même qui sont passés devant toi et qui étaient main dans la main. J'ai pas fait attention. Tu as même pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. Comme quoi, en fait, ça passe, quoi. Ici, ça passe. Maintenant, c'est clair que dans ma campagne, il y a moins de certitude pour ça. Ok, on y va. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux boire? Un diabolo menthe. Un diabolo menthe? Ouais. J'aurais cru que tu allais prendre une bière. Non, pas de bière. Non, pas de bière. Moi, je vais prendre... J'ai que le look. D'accord. Là, tu te sens mal, là? Un peu, ouais. Tu te sens vraiment mal. Tout à l'heure, quand j'étais avec mon t-shirt blanc, ma veste en jean, j'étais plus à l'aise. Parce que là, t'es pas à l'aise? Non. Parce que les gens, tu as l'impression que les gens te regardent comme si c'était... Ah bon? Ah oui. T'aimes pas? Ça me met mal à l'aise. T'as pas l'impression je sais pas, de plaire, un peu plus que dans la campagne ou... Personne ne me regarde. Je sais pas, non, peut-être les gens te regardent. Attends, les personnes... Non, mais c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, non, je gère ça difficilement. Peu à peu, Marc découvre l'univers dans lequel vit Tony. Un goût, un style et un mode de vie qui lui sont totalement étrangers. Oh, mon Dieu. Des couleurs... J'y crois pas, ça existe ça. Bonjour. Happy birthday to you. J'adore, moi j'adore Tu ça. fais trop, tu fais claquer les ampoules, mais c'est pas grave. On va ton effet 3D. Oh non. Ouais, ça, Non. ça t'aime pas.
Je suis sûr que t'as jamais vu ça dans ta porcherie. Un cochon volant? Un cochon volant. Max, c'est sympathique. Attends, c'est génial. Tu regardes ça, tu rigoles, tu dis attends, c'est pas possible. Non, enfin, je le bois une fois, je me marre, je le bois deux fois, je le jette. Non, moi je me marre tout le temps. Je sais pas, je vais être pas normal. La vie, c'est ça aussi, faut pas tout. D'accord, je suis d'accord avec ça. Je me prends pas franchement au sérieux, mais j'ai mon, si tu veux, j'ai mon truc quoi. J'ai mon milieu, j'ai ma façon de vivre, j'ai ma façon de penser, et ça rentre pas dedans. Bah oui, c'est effectivement. On est à l'opposé complet, c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Il aime le strass, les paillettes, enfin, je dis strass paillettes, c'est les trucs kitsch, les gadgets. Il est love, peace and love, tout va bien. Moi, je pense que j'ai plus les pieds sur terre. Je suis plus traditionnaliste dans mon esprit et j'arrive. Enfin, c'est pas que je le comprends, je l'entends. Ouais, je vais utiliser ce terme-là, je l'entends. J'admets qu'on puisse être comme il est. Heureusement, c'est normal, il y a de la tolérance. Mais de là à partager ses opinions sur la déco, la façon de vivre, non. La nuit commence à tomber, la visite du marais est terminée. Place maintenant à la fête. Pour moi, c'est le petit marais, ce que j'appelle le petit marais. C'est beaucoup plus gay friendly. Ouais. Et maintenant, je vais t'amener dans la folie de la nuit parisienne. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence pour toi et pour moi. Parce que moi, tu vois, là, c'est mon second personnage qui va commencer à évoluer. D'accord, il apparaît. Allons-y. Tony entraîne Marc dans l'un de ses restaurants préférés. Ici, les serveurs aiment jouer avec les clients. Ils sont tous travestis. Marc, enchanté. Maman m'embrasse. Elle est mignonne, hein? Elle est très mignonne. Il y a beaucoup de gays qui viennent ici, beaucoup de gens qui aiment les gays, des gens qui aiment la fantaisie, l'humour. Tout ça, tu verras, il y a peut-être des choses qui vont arriver comme ça au fil du repas. On va voir ce que ça va donner. Je déteste pas. Ah ouais, oui, c'est clair. T'es jamais transformé, t'es jamais déguisé, on va dire, grimé. c'est méchant, il est méchant. Une ou deux fois en femme, si, ouais. Transformé, c'est du transformisme. Oui, c'était bien. Non. Je me suis jamais senti aussi mal à l'aise de ma vie. Ah bon, pourquoi? Ouais. C'est pas moi. Ça, c'est du spectacle. Très bien, super, l'ambiance. Il est 1h du matin et Marc n'est pas au bout de ses surprises. Tony lui annonce qu'il doit maintenant aller travailler. Bah maintenant, il faut bosser, tu vois. Pour s'amuser, il faut bosser. On va bosser. Alors, je vais te mettre derrière le bar. Oui. Et après, tu vas te démerder. Ah non, tu me lâches pas comme ça. Hein. Non, je te lâche pas comme ça. On sert les verres, tu dis bonjour, tout va bien. Tu sais, super dynamique, il faut bouger. Bouger, t'écoutes la musique, tu suis le mouvement de la musique, etc. Ok. Ouais. On est d'accord? Je te garantis rien. Je joue le jeu, mais je te garantis rien au niveau du résultat. On y va. Allez, let's go. C'est simple. C'est simple. Jusque-là, c'est simple. Alors maintenant... La rondelle des citrons, hein, la rondelle des citrons, t'as vu? Ouais, c'est normal. J'espère que tu vas l'engueuler comme ça aussi, hein, s'il fait pas bien son travail. Ah non. Parce que maintenant, c'est lui qui vit ma vie. Hein. Alors vas-y, tu restes un peu là. Moi, je te laisse maintenant dans ma vie. Alors me lâche pas comme ça. Bon courage. Allez, moi je me casse. Ah c'est bon là, c'est bon, il commence à servir des verres. Bon mais maintenant, hein, il fallait bien lui faire une petite surprise. Maintenant c'est Tonia qui va remonter. Donc on se voit tout à l'heure. Ok? À tout de suite. Alors la
soirée est loin d'être finie pour vous deux, Marc et Tony. Mais avant de vous retrouver pour la suite de ce petit périple, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui s'est déjà passé. Alors Marc, on vous voit dire à un moment que vous êtes à l'opposé de Tony et que vous êtes traditionnaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai transposé le modèle, entre guillemets, hétéro de la vie de famille sur mon modèle gay. C'est-à-dire qu'il y a la maison, les chiens... mon copain, les cochons non sont au travail. Enfin, c'est le schéma vraiment traditionnel. Je vis comme tous les couples de France, quoi. Il n'y a pas de souci. Et à l'opposé complet de la vie de Tony, qui est une vie pas dissolue, mais enfin pour moi dissolue, parce que c'est toujours l'extravagance, la fête, etc., etc. Et moi, c'est pas ça du tout. Et vous assumez votre vie dissolue, comme dit Marc? Moi, j'assume à 1100% parce que moi, j'aime la nuit, j'aime les gens qui sortent la nuit, j'aime ce côté gay-friendly où tout le monde maintenant se mélange, il n'y a plus vraiment d'a priori. Le plus important, c'est la fête, avant tout. Et je trouve que, bon... c'est-à-dire que pour moi, quand je l'ai amené un petit peu dans cette nuit-là, alors que lui, il n'avait rien à voir, c'est très difficile de se divulguer comme ça en peu de temps et de lui expliquer les choses. D'autant plus que je ne pouvais rien lui dire de ma vie d'artiste de nuit, parce que lui, il était pas censé savoir que j'allais me transformer. Et voilà, donc, alors, n'en dites pas plus, parce que c'est ce que l'on va voir dans un instant. Marc, vous allez avoir la surprise de découvrir Tony sous un tout autre jour. Comment allez-vous réagir devant sa transformation? C'est ce que nous verrons. Et puis, nous découvrirons aussi l'univers de la coiffure avec Agnès, membre de l'équipe de France de coiffure, et avec Sylvie, qui, elle, ne supporte pas d'aller chez le coiffeur. Sylvie va-t-elle porter chance à Agnès pendant le championnat de coiffure qui se déroulera à Évian? Va-t-elle à son tour devenir une pro du chignon? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la publicité. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours avec Tony, un homosexuel extraverti la nuit puisqu'il a pour habitude de se transformer en Tonia, une blonde platine. Et avec Marc qui lui est plus réservé, ne connaît rien des nuits gays parisiennes. La soirée ne fait que commencer. Et Tony a décidé de surprendre Marc en se transformant en Tonia. Alors comment Marc va-t-il réagir alors qu'il a de nombreux a priori sur les travestis? C'est ce qu'on regarde. Bon, mais maintenant, il fallait bien lui faire une petite surprise. Maintenant, c'est Tonia qui va remonter. Donc, on se voit tout à l'heure? Ok? À tout de suite. Pendant que Marc s'initie comme il le peut au métier de barman, Tony se prépare à l'abri des regards. Après une longue et minutieuse transformation, Tony va devenir Tonia. Là, je suis promis, mais l'arrière, je sais l'arrière. J'ai perdu 2 clients. Voilà, maintenant c'est Tonia. La soirée ne fait que commencer. On y va? Allez, on y va. C'est en client ordinaire que Tonia se dirige vers le comptoir. À cet instant, Marc ignore toujours que Tony est transformiste. Saura-t-il reconnaître Tony dans Tonia? Visiblement, Tonia prend plaisir à cette situation. Tu vois, j'ai refait mes sœurs. Marc, je viens de voir un peu. Alors, tu nous parles pas? Je parle très peu, je vais commencer, bien sûr. C'est une amie à Tony, vous voulez voir Tony ce soir? Tu peux danser sur le bar? Je sais pas, peut-être, oui. Et la Nostra? C'est moi, Tony. J'y crois pas. Eh oui. Tu vois? C'est ça, l'effet Barbara. C'est l'effet 2 en 1. Bien, bien. Alors? Sexy, ouais. Je m'y attendais vraiment pas, en fait. Mais excellent. Non, franchement, excellent. Sensuel. Disons que si j'avais eu de but en blanc, Tony, comme ça,
devant les yeux, j'aurais été choqué. Mais au fil du temps, avec la journée qu'on a passée, petit à petit, je suis rentré dans le monde, dans ce monde-là. Et ça me choque pas plus que ça. Pas encore dans le look. Je sais. Dans le look? Non. Qu'est-ce que tu me dis, là? Ah non, 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 non. Non, je t'assure. Non. Derrière, alors derrière. Non, non. 2 secondes. Allez, on y va. 2 secondes. Non, 3 secondes. Montre. Et montre. C'est qu'elle est en plus. Et ça te va bien, hein? Voilà, ma nouvelle copine. Mais 2 secondes. Maintenant, on sort en boîte toutes les deux. Oui, on s'éclate. Ensemble. Et Faut enlever le piercing, hein? deux pour le prix d'une, c'est bien, hein? Oui. Au revoir, merci. Au revoir. C'était génial, quelle boîte, c'était super. Bon, toi, alors ma vie, Surprenante. surprenante? Ouais. Allez, viens. Tu aimes les grosses voitures? Je déteste pas. Tu aimes les voitures de sport? Je déteste pas. Tu aimes les voitures rouges? Allez, C'est viens un peu avec moins moi. déjà. Mais bon, on va faire avec. Le marathon n'est pas terminé. Marc va maintenant suivre Tonia en boîte de nuit. Comme à son habitude, Tonia a soigné les détails. Hop, attention à la culotte, non mais ça va pas, non? Let's go! Marc semble maintenant apprécier les excentricités de Tonia et se laisse aller au plaisir des folles nuits parisiennes. Direction les Champs-Élysées et l'une des boîtes gays les plus célèbres de la capitale. Sinon, j'avais une question. Laquelle? Ouais. Tu t'habilles souvent Tous les soirs. Tous les soirs. Non, je rigole. Bon. Je m'habille quand j'ai envie d'aller au bout de mes envies. Et j'ai pas le même caractère. Antonia, je suis gentille, je suis là, j'ai envie de parler aux gens. Voilà, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Ouais. Allez, viens. On y va. Maintenant, on va au Queen. Allez, go. Maintenant, il y a un truc que j'aime pas, et là, ça n'a pas arrêté. C'est qu'en croisant des gars torse nu, automatiquement, on les frôle. Et ce contact, limite désagréable. Ouais. Il est où, Marc? Ah, mais il est là. Là. On va boire un coup parce que c'est trop chaud. Saturation totale. Ras-le-bol complet. J'espère que je lui ai prouvé que la fantaisie, que l'extravagance, que la superficialité de la nuit, ça peut être aussi génial et qu'on peut aussi s'amuser, s'éclater et pas revenir rentrer à la maison en train de pleurer parce que oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, c'est génial. 6 h du matin. Marc va se coucher à l'heure où d'habitude il se lève pour s'occuper de ses cochons. Ça fait du bien de sortir, tu vois, les basses là, ouais. Oh, elle arrête, quoi. Non, Bien, ça- t'as rien à danser quand même. Non, j'ai dansé. J'ai les images, hein. Tu as les images, oui, on les a tous là. Mais ce que je veux dire, c'est que saturation. Au bout d'un Ça va, moment, ça a été sur la fin, non. On va où là? De trop. On continue? Je rentre, je dors. Bah non, attends. Ah si, je Attends, dors. mais c'est pas fini là. C'est pas grave. On part en after là. Ah oui, bien sûr. Attends, t'as le choix. After, sauna, le lit. Le lit. Ah non. Bon, allez, va. T'as été un bon élève. Bon, ça va, tant mieux. Je fais un bisou? Allez, un bisou. Un bisou là? Un bisou là. Ça, c'est pour ton copain. Il va Voilà. être content. Il va être très heureux. Alors Marc, quel sentiment retirez-vous de ces quelques jours passés au collier de Tony? Eh ben, d'avoir découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas, quoi, en fait. Beaucoup des préjugés que j'avais sont tombés. Je suis rentré dans le monde de Tony et à la limite, c'était à peine surprenant de le voir transformé. Je veux dire, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Ça ne vous a pas choqué plus que cela? Pas plus que ça. Et vous comprenez mieux ses motivations, son mode de vie? Ou pas trop. Non, Non. franchement pas. On n'a pas du tout le même rythme. Comme il est dit dans le reportage, à l'heure à laquelle on est sorti de boîte, moi je me lève normalement. Je vais au boulot et là, non.
Non, on est sur 2 planètes différentes. J'ai réussi, je pense, à aller un peu sur celle de Tony. Mais c'est tout, quoi. Alors, on a entendu l'opinion de Marc sur votre mode de vie. Que pensez-vous du sien? C'est-à-dire une vie tranquille à la moi, campagne? Moi, je n'irai pas élever des cochons, ça c'est clair. J'aime bien, il est très sympathique. Il doit avoir, par contre, je suis sûr qu'il doit avoir un ami adorable parce qu'il a l'air très équilibré et ça fait plaisir de voir des gays en province qui se sentent acceptés, parce que moi qui fais de la radio, j'avais beaucoup de jeunes homosexuels qui m'appelaient, qui me disaient comment je fais, comment je peux faire, comment, etc., etc. Et cet équilibre-là, vous lui enviez? Non, moi j'adore ma vie, j'adore vraiment ma vie à fond. Désolé, excuse-moi. C'est pas grave, mais je garde la vie. J'irai pas torcher tu sais, non. Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes engagé pour le prochain Vie ma vie, c'est-à-dire que vous allez vivre la vie de Marc pendant 3 jours. Franchement, là, moi j'ai rien contre Quimper, tout ça, la région, l'herbe, machin, le truc, non. Ça, c'est pas possible. Moi, il me faut ma musique, quoi. S'il n'y a pas ma musique, je me sens... Travailler avec un Walkman. Mais oui. Ouais. Mon premier boulot, je me suis fait virer parce que j'avais demandé absolument de mettre la musique. Non, je peux pas, désolé. Non, c'est pas grave. Je pourrais pas. Mais je suis très content d'avoir rencontré Marc. Franchement, c'est quelqu'un de super. Bon, merci à tous les deux d'avoir joué.